Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur la cérémonie officielle du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, présidée hier soir par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale au Cercle national de l'armée de Bnimsos à Alger. L'USM Alger a remporté la 9e Coupe d'Algérie en s'imposant hier soir en finale face au CR Belouizdad 2-0 au stade Nelson Mandela de Baraki. Un trophée remis au capitaine de l'équipe par le président de la République. Un 5 juillet célébré également au consulat d'Algérie à Toulouse. Un hommage a été rendu aux héros de 82. Des légendes de l'équipe nationale ont rencontré les citoyens venus pour leur démarche initialement. Correspondance dans quelques instants. Et puis nous parlerons également de la traversée de la baie d'Alger par une cinquantaine de femmes en kayak et en canoë, histoire de rendre hommage à leurs aînés qui se sont sacrifiés pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En hommage au sacrifice de nos martyrs, l'Algérie a célébré le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier soir la cérémonie officielle au Cercle national de l'armée de Bnimsos à Alger. Une cérémonie marquée par la présence de hauts responsables civils et militaires ainsi que de membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Le président de la République a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Yasmine Massaoudi. On prit part à cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire, visant à commémorer les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, la présidente de la Cour constitutionnelle par intérim, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le secrétaire général de la présidence de la République et les membres du gouvernement et des conseillers auprès du président de la République, ainsi que le général du corps d'armée, commandant des forces terrestres, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le commandant de la garde républicaine, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département, le contrôleur général de l'armée et les directeurs et les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de hauts cadres de l'État, en sus des personnalités nationales et de moudjahidines et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. À cette occasion, l'assistance a écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la garde républicaine et a suivi un film documentaire intitulé « L'Algérie victorieuse, l'Algérie de l'édification et de la fidélité au serment des Chouhada », produit par la Direction de l'information et de la communication EMANP, avant de clôturer la cérémonie par un spectacle de feux d'artifice commémorant l'événement.
L'USM Alger s'adjuge sa 9e Coupe d'Algérie en s'imposant hier soir en finale face au SCR Belouizdad de 2-0 au stade Nelson Mandela de Baraki. Au coup de sifflet final, c'est le président de la République qui a remis le trophée de la Coupe au capitaine de l'USMA. L'USMA qui renoue donc avec la victoire 12 longues années après son dernier sacre en 2013. Rina Lourari. L'Union sportive de la Médina d'Alger a remporté samedi la Coupe d'Algérie 2025, remportant ainsi son 9e titre dans l'histoire du club. Un trophée remis au capitaine de l'équipe par le président de la République. Peu avant le coup d'envoi de cette finale tant attendue, le président de la République Abdelmadjid Tebboune est descendu sur la pelouse du stade Nelson Mandela, saluant les joueurs des deux équipes et les arbitres de la rencontre. Un geste fort qui symbolise l'intérêt particulier qu'il accorde au sport, aux sportifs et à la jeunesse algérienne dans toutes ses disciplines. Le président de la République a par la suite salué le public présent. Dès les premières minutes, les rouges et noirs imposent leur rythme. Pas de round d'observation, Ben Ayad ouvre le score à la 9e minute, lançant parfaitement les siens. Et ce n'était que le début. À la 13e minute, Khaldi double la mise, déclenchant une véritable explosion de joie dans les tribunes usmistes. Une euphorie qui ne quittera plus les gradins jusqu'au coup de sifflet final. L'USMA décroche ainsi son 9e sacre, rejoignant le CR Belouizdad en tête du palmarès de la compétition. Une victoire acquise avec panache grâce à un match maîtrisé de bout en bout. Les joueurs ont soulevé la coupe sous les acclamations, partageant ce triomphe avec leurs supporters. Des images inoubliables qui resteront gravées pour une équipe qui a mérité la victoire de cette 58e édition de la Coupe d'Algérie, la plus prestigieuse des compétitions. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Singapour pour une visite officielle dans ce pays ami. Il s'agira de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et Singapour et à leur insuffler une nouvelle dynamique, notamment dans les domaines économiques et technologiques. Ahmed Attaf tiendra aussi une séance de travail avec son homologue singapourien, Viviane Balakrishnan, en plus de rencontres bilatérales avec de hauts responsables de la République de Singapour. C'était une journée pas comme les autres au consulat d'Algérie à Toulouse. Hier, 5 juillet, les légendes de l'équipe nationale de 1982 ont fait une apparition très remarquée à la grande surprise des visiteurs venus initialement pour leur démarche administrative. C'est un peu comme des retrouvailles avec toutes ces poignées de main et photos souvenirs. La correspondance est signée Afia Belochette. Ce 5 juillet, les ressortissants venus renouveler un passeport ou légaliser un document n'ont pas cru leurs yeux. Dans les couloirs du consulat d'Algérie à Toulouse, ce ne sont pas les fonctionnaires qu'ils ont croisés, mais les géants de l'équipe nationale de 82. Belloumi et ses compères en chair et en os et en sourire. Une surprise soigneusement orchestrée par le consulat à l'occasion de la fête de l'indépendance. Maillots dédicacés, rires partagés, selfies improvisés. L'ambiance était à la fraternité et à la fierté retrouvée. Parmi les visiteurs venus saluer ces légendes, un homme en particulier ne cachait pas son émotion. Le docteur Slimane, ancien médecin de la sélection installé à Toulouse depuis sa retraite. Si on venait à mourir, défendez nos mémoires. Ou avec les victoires de l'Algérie et qui ne s'arrêteront pas là et qui vont permettre au peuple algérien d'être unis. Et l'équipe nationale et le mouvement sportif national jouent un rôle très très important.
Mais dans les années 57, il y avait 2 ou 3 grands joueurs algériens, franco-algériens, dont Saïd Brahimi, Bouchouk, et Bril Kouchi, qui ont fait les beaux jours de Toulouse. Et c'était la première Coupe de France qui a été prise par Toulouse grâce au joueur Saïd Brahimi Kouchi qui a marqué les 2 buts Kouchi. Les anciens joueurs, quant à eux, se sont dit touchés par l'accueil chaleureux dans un lieu qui, l'espace d'une journée, s'est transformé en un haut lieu de mémoire collective. D'être au contact de notre communauté, je pense que c'est un grand défi pour nous de se rapprocher, de mettre la main dans la main dans une date importante comme le 5 juillet. On a réuni une très grande famille de l'Algérie, donc c'est le drapeau, donc aujourd'hui on est très fiers. Mais la fête ne s'est pas arrêtée là. En début d'après-midi, ces héros de la pelouse ont réchaussé leurs crampons pour disputer un match d'égola contre l'équipe régionale de la FAT devant un public nombreux et visiblement conquis. وبلادنا هي أمنا. أنا quand vous dites les joueurs de 82, je pense à Makhloufi, je pense à Rachid Makhloufi, je pense à l'équipe تاع FLN, FLN leader, je pense à Chif Hamia. C'est la transmission, c'est cela. كنا نغنوا على بلومي وعلى ماجير ونغنوا عليهم ونقولوا بلومي ماجير سماوي وبلومي لعب رصيد. Dans les tribunes, les chants, les youyous, les couleurs et les rythmes d'antan ont transformé l'événement en une célébration populaire. Le match, riche en rebondissements, a offert aux spectateurs une démonstration de talent, d'abnégation et d'esprit d'équipe. Voyage, c'est normal. ولكن plus important pour nous, c'est la fête. Voilà. بارك الله كان الشعب حاضر سالتوا الشباب اللي حضروا وشاف كاسكو سي 5 جويي دونك هذا هو البليز امبورطون بور نو وحضورنا هنا واجب علينا واجب وطني. نظن انه حاجه مليحه، حاجه تفرح، خلاتنا نتلاقاو حنا لي زونسيان بيناتنا بوكو بلوس، نتلاقاو مع نو زيميغري تاعنا هنايا في لا ريجيون دو تولوز اي سا ريجيون. Toujours un plaisir de partager des moments avec des stars de la Gauloire algérienne. C'était un plaisir de partager le terrain avec des hommes comme Lakhdar Belloumi, Nasser Bouyesh, Abdelhafid Tasfaoui. C'était vraiment un plaisir. On est content, très très content. Merci à tout le monde, merci à tous qui ont participé de près et de loin, le consulat d'Algérie, les gens à côté. Merci aux joueurs qui ont répondu présent à l'invitation. Comme un écho lointain aux exploits de Khelef, plus qu'un rendez-vous sportif, c'était une véritable communion entre génération, mémoire et passion. La question sahraoui refait surface dans la presse internationale. Plusieurs médias pointent du doigt le blackout imposé sur les territoires occupés, mais aussi les atteintes aux droits de l'homme et le silence forcé autour des revendications sahraouies. Le régime du Marzen est accusé de verrouiller l'accès à l'information, notamment en ciblant les journalistes sur place. Bédéa Marni. La presse internationale dénonce le blackout médiatique imposé au Sahara occidental par le Marzen et les violations incessantes des droits de l'homme. Les médias occidentaux ont démasqué à travers des faits avérés les violations de l'occupant marocain exercées notamment sur les journalistes sahraouis en leur interdisant d'évoquer les crimes commis sur les territoires sahraouis occupés. L'agence officielle cubaine a abordé l'interdiction par le système du Marzen de la venue de délégations étrangères sur les territoires sahraouis occupés pour dissimuler la vérité sur la répression subie par les civils et les militants des droits de l'homme qui militent pour le droit à l'autodétermination de la race. Des journaux allemands ont eux aussi manifesté leur solidarité avec le peuple sahraoui en condamnant l'occupant marocain qui refuse le règlement de la question sahraoui, malgré les décisions onusiennes favorables à cette démarche et à la résolution définitive de ce conflit qui dure depuis plus de 50 ans, assurant qu'un référendum d'autodétermination est la seule voie à même de trancher cette question et la souveraineté du peuple sahraoui. La question sahraoui abordée dans la presse étrangère reflète l'importance de briser ce blackout imposé par l'occupant marocain sur le Sahara occidental et de mettre à nu les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Oubi Boucharia Bachir, a affirmé qu'après avoir échoué à légitimer son occupation du Sahara occidental par le biais de la diplomatie, le Maroc joue désormais la carte des investissements économiques dans la partie occupée du territoire sahraoui pour contourner le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
Oubi Boucharia Bachir a expliqué que le Maroc tentait d'amener certains pays à cautionner le fait accompli colonial au Sahara occidental en impliquant leurs entreprises dans des investissements illégaux dans le territoire occupé et en se servant de celles-ci comme des lobbies pour faire pression sur leur gouvernement afin qu'ils reconnaissent sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. Dans la bande de Gaza, 26 Palestiniens ont été tués dans des bombardements sionistes dans différentes zones de l'enclave depuis minuit. De nombreux blessés ont été également signalés après l'attaque d'une maison dans le quartier de Sheikh Redouane au nord-ouest de la ville. Les bilans ne peuvent malheureusement pas être très précis compte tenu des restrictions imposées aux médias et des difficultés d'accès sur le terrain. Tous les jours, des dizaines de Palestiniens perdent la vie et les survivants passent des heures à chercher des corps sous les décombres. Revenons chez nous, en Algérie, direction le cœur du Tassili Nadjer à Djanet, où les festivités du festival annuel de l'Asbiba ont été lancées dans une ambiance haute en couleurs. Un rendez-vous qui attire toujours autant de monde, avec cette année un retour remarqué de la participation internationale. Une troupe venue de Libye a pris part aux célébrations, rappelant les liens profonds qui unissent les deux peuples, Brahim Belkhair et Malika Belal. Pour ces troupes folkloriques, Allar, Rouqas, Thammet, l'Asbiba est une occasion pour exprimer à travers la danse l'âme des peuples, mais aussi pour préserver le patrimoine culturel tergui et le transmettre aux générations futures. L'Asbiba fait partie de l'héritage ancestral de notre région. Sa célébration est très importante pour nous. La manifestation a débuté par un défilé des troupes participantes représentant les différentes wilayas du pays. La nouveauté cette année, c'est la participation de nos frères libyens. La troupe folklorique libyenne RET incarne à travers sa participation la profondeur des liens sociaux et culturels unissant les peuples de la région du Tassili Nadjer, des liens historiques solides particulièrement illustrés par la solidarité populaire algéro-libyenne durant la glorieuse guerre de libération. La ville de Djanet a beaucoup changé. Les gens sont très accueillants. Nous sommes très heureux de prendre part à ce festival. Les peuples libyens et algériens partagent des liens historiques profonds et une lutte commune contre le colonialisme français. La délégation libyenne, présente à cet événement culturel, patrimonial et médiatique, en est une illustration vivante. À travers la participation de la troupe folklorique de Rat et sa contribution à la journée d'études organisée en marge des festivités. Chantée par des générations, l'Asbiba fait partie d'un héritage ancestral transmis aux descendants en tant que patrimoine vivant, reflétant la culture et l'identité tergui. Nous vous en parlons en titre. À Alger, une cinquantaine de femmes ont pris la mer à la rame, de la plage du Bastion 23 à la pêcherie, en canoë ou encore en padel. Elles ont traversé la baie d'Alger à l'occasion de la première édition de Bnat al-Mahrousa. Un véritable exercice physique pour rendre hommage à celles qui, avant elles, se sont sacrifiées pour l'indépendance et la liberté de l'Algérie. Sarah Derbel et Djemal Drissi. « 63 ans de gloire, de liberté et de fierté. Elles étaient nombreuses, rassemblées à la plage du Bastion 23, prêtes à pagayer d'un même élan pour célébrer l'Algérie libre. Une traversée symbolique, 100% féminine, la traversée de Bnat al-Mahrousa. C'est un événement pour célébrer l'anniversaire, le 63e anniversaire de l'indépendance, et ça a été célébré de la meilleure façon. Une arrivée spectaculaire avec les yo-yo, des femmes en haïk, c'était vraiment émouvant. L'essentiel, c'est que tout le monde est content, les femmes sont contentes d'avoir participé, d'avoir fait le parcours. Et on remercie tous les organisateurs, les bénévoles qui se sont donnés à fond. Sur leur kayak et paddle, ces femmes passionnées ont parcouru les 2,5 km qui séparent le Bastion 23 de la pêcherie d'Alger.
Un trajet court, mais chargé de sens, celui de la mémoire, de la fierté nationale et de la liberté conquise. Sur l'eau, des sourires, des youyous, des tenues algéroises flottant au vent. Une ambiance simple mais pleine d'émotions. Je suis très fière déjà d'assister à cet événement qui est avant tout un événement historique. Comme vous l'avez dit, on est là avant tout pour honorer la mémoire des martyrs et aussi de souligner aussi la mémoire des martyrs femmes. Honneur à elles. Et je suis fière aussi d'avoir fini la course. C'était pas évident parce qu'à un certain moment il y avait beaucoup de courants, il y avait beaucoup de vagues aussi quand même. C'est la première fois que je fais, mais vraiment même les participants Donc j'ai commencé le paddle au complexe touristique Le Grand Bleu, là où le paddle est né. Donc je pratique cette discipline depuis déjà 9 ans. J'ai représenté l'Algérie au niveau international et on espère de voir d'autres événements dans d'autres wilayas, Inch'Allah. J'étais honorée aujourd'hui de participer avec les participants aujourd'hui et j'ai été classée la 3e avec mon équipe et je suis très contente d'être ici. Merci pour cette occasion et à bientôt, Inch'Allah, et viva l'Algérie! Un bel hommage aux martyrs, à notre histoire et à toutes les femmes qui, hier comme aujourd'hui, font rayonner l'Algérie avec force et dignité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.